La troisième étape du rallye des pharaons contourne le désert blanc, une merveille géologique où l'eau, le vent et 40 millions d'années ont façonné des champignons calcaires aux formes extraordinaires. Mais Marc Coma n'a pas pris le temps d'admirer le paysage. Le champion du monde et triple vainqueur du Dakar a survolé les pièges de cette spéciale très cassante au guidon de sa KTM officielle. Le Catalan relègue ses plus proches poursuivants à plus de 10 minutes. À mi-course, une 5e victoire se profile donc déjà à l'horizon. Aujourd'hui, c'était un jour important. Je suis parti assez loin derrière, mais dans un rallye si court, il ne faut jamais hésiter à attaquer dès que l'occasion se présente. Donc je suis content, j'avais un bon feeling. C'est le 3e jour et le désert et moi, on se comprend de mieux en mieux. Régulier aux avant-postes depuis le départ des Grandes Pyramides, Jordi Villadoms semble retrouver la rage au guidon de sa nouvelle Yamaha. Deuxième de l'étape, le jeune pilote grimpe également à la 2e place du classement général. La journée a été moins facile pour Helder Rodrigues et sa Yamaha. Le pilote portugais perd près d'1 quart d'heure dans cette 3e étape. Il a préféré ne pas répondre à l'attaque de Coma et attendre à la boucle de demain pour résorber son retard. 3e étape difficile aussi pour Jakub Ścigąski. Le pilote polonais est contraint de mettre pied à terre pour réparer la roue avant de sa KTM 4,5. Il termine l'étape en 4e position, 16 minutes derrière Marc Coma. Pour Chaleco Lopez, c'est encore raté dans cette 3e spéciale. 4 mois après son terrible accident en Tunisie, le Chilien se savait encore fragile, mais sa moto Aprilia l'est apparemment tout autant. 15e au scratch du jour, mais premier dans la catégorie quad malgré un pneu crevé, Christophe Noyery a encore hissé au plus haut l'étendard du team Pirates des Caraïbes. Du côté des voitures, Jean-Louis Schlesser reste le leader incontestable de ce rallye international des pharaons. Dans cette 3e étape, le Niçois creuse l'écart de plus d'1 heure au général. Et en grand connaisseur du terrain africain, il prend même le temps de profiter du paysage. Ils nous ont fait passer dans des endroits magiques, surtout lorsqu'on est revenu à 70 km d'ici environ. On est arrivé sur des plateaux avec tous ces champignons, enfin une vue exceptionnelle. Je vous assure que c'était vraiment très beau. On en a pris plein la vue. Yoon Mitsuhashi reste bien ancré à la 2e place du classement, mais 2 crevaisons ont sérieusement freiné la balade tranquille de son Toyota Land Cruiser 200 officiel, toujours solide leader en catégorie T2. Pour Boris Gadassine, l'aventure avait très bien commencé, mais une malencontreuse crevaison l'a coupé dans son élan. Le pilote russe vise néanmoins toujours une place sur le podium final. Relégué à plus de 5 heures derrière le leader après une première moitié de rallye catastrophique, Kostel Kasuneanu et son Mitsubishi MPR 13 semblent s'améliorer jour après jour. Le Roumain termine cette étape 4e, juste devant l'Ukrainien Vadim Nesterchuk, abonné au top 5 depuis 2 jours, qui se place 4e au général. Au programme des pharaons demain, une boucle de 340 km autour du bivouac de Sal Baraka.